Cette semaine qui commence, ce dimanche que nous appelons le dimanche des rameaux, est l'une des semaines les plus importantes pour nous, chrétiens du monde entier. Lorsque nous célébrons Pâques, la semaine où Jésus a été arrêté, où il est mort et où, après 3 jours, il a été ressuscité. Tout a commencé il y a de nombreuses années, lorsque le peuple juif était esclave au pays des Égyptiens. Ils étaient très maltraités et travaillaient très dur, sans recevoir aucun paiement ni aucune aide pour vivre. À cette époque, le peuple d'Israël a beaucoup prié Dieu en lui demandant de les délivrer de l'esclavage. Et Dieu a entendu la prière de tout le peuple. Dieu a appelé un homme nommé Moïse pour conduire le peuple hors d'Égypte. Mais le Pharaon était très en colère et n'a pas permis au peuple de partir. Alors, Dieu a envoyé 10 plaies pour que le Pharaon laisse partir son peuple. Avant la 10e plaie, Dieu a donné à Moïse des instructions importantes à adresser au peuple. La Bible dit, dans le livre de l'Exode au chapitre 12, que le premier jour de la semaine, toutes les familles doivent choisir un agneau parfait, sans imperfection ni défaut, pour le garder 4 jours à la maison. Et à la fin de l'après-midi du 4e jour, ils doivent abattre cet agneau et le faire cuire pour le dîner. Avec son sang, tout le monde doit peindre les montants des portes de la maison, car cette nuit-là, tous les premiers fils seront sauvés de la mort, grâce au sang de l'agneau répandu sur les portes. Ceci est devenu une fête très importante pour Israël. Dieu ordonne que Pâques soit célébrée chaque année pour se souvenir du grand miracle que Dieu a accompli. Sauver les enfants et libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Aujourd'hui, nous aussi, nous célébrons Pâques, car c'est au cours de cette fête que Jésus, le Fils de Dieu, a été mis à mort pour nous libérer de l'esclavage du péché et pour que nous puissions tous être libérés et vivre éternellement avec lui au ciel. Chaque année, Israël célébrait la Pâque pour se souvenir de la délivrance de l'esclavage du peuple juif. En ce temps, le peuple juif attendait la venue du Messie. Ils espéraient que ce Messie les délivre de l'oppresseur romain. Regardons ensemble les événements de l'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Peu de temps avant la Pâque, Jésus avait commencé son voyage vers Jérusalem. Comme lui, des milliers de Juifs arrivaient également pour la fête. Mais la ville n'avait pas les capacités d'héberger tout le monde. Ainsi, beaucoup campèrent sur le mont des Oliviers et dans les environs. Jésus décida de rester à Béthanie, à proximité de Jérusalem, avec la famille de Marie, Marthe et Lazare qu'il venait de ramener à la vie. Ce miracle se répandit dans toute la ville. Le Messie promis était enfin arrivé. Continuons notre histoire avec ce que la Bible nous raconte. En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire: Le Seigneur en a besoin, et on vous laissera les prendre immédiatement. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse la prédiction du prophète. Dites à la communauté de Sion: Voici ton roi vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin, et toute la foule de la tête à la fin du cortège criait: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout on demandait: Qui est-ce ? Et la foule qui l'accompagnait répondait: C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée.
Sans le savoir, cette foule qui acclame Jésus le choisissait déjà comme l'agneau qui serait sacrifié pour délivrer le monde du péché. C'est la première fois que le peuple loue Jésus comme roi. Avant cela, Jésus leur avait interdit parce que son temps n'était pas venu. En le permettant, il attire sur lui la colère des religieux et des dirigeants romains. La foule qui exaltait Jésus comme roi le déclarait comme leur roi. Ils proclamaient que Jésus avait été choisi par Dieu pour être leur Messie libérateur. Jésus était celui qui les libérerait du gouvernement romain, comme l'avaient promis les prophètes auparavant. Il les sauverait comme leurs ancêtres ont été sauvés d'Égypte. Malheureusement, au fur et à mesure que la semaine avançait, le peuple a vu que Jésus n'était pas venu en ce Messie conquérant qu'ils avaient espéré. Ils comprirent que Jésus ne les délivrerait pas des Romains. Ils ne comprenaient pas la vraie délivrance que Jésus leur apporterait par sa mort. 4 jours plus tard, la même foule qui l'avait acclamé par des louanges criait pour la crucifixion du Fils de Dieu. Quand Jésus rentre dans Jérusalem sur cet anon, il montre que son intention n'est pas de prendre le pouvoir et la gloire de ce monde. Monter sur un anon est un message annonçant la paix et il ne désire pas un trône pour montrer son pouvoir, mais il prendra la croix pour établir la gloire de Dieu et délivrer ce monde du péché. Nous avons tous notre propre histoire, avec nos servitudes, nos exodes personnels. Une histoire où nous subissons un esclavage spirituel dont nous ne pouvons être libérés que par le sang de l'agneau qui enlève les péchés du monde. Nous avons chacun la possibilité, chaque jour, de choisir Jésus-Christ comme notre agneau de Dieu et de le laisser entrer dans nos cœurs. Tout comme la foule l'a fait ce dimanche-là, en plaçant ses robes et ses branches devant Jésus, en chantant Hosanna, en l'acclamant, vous pouvez vous aussi accepter Jésus comme votre Messie et votre libérateur. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons, comme l'ancien Israël, être libérés et sauvés de nos péchés et de notre mort en entrant dans la famille de Dieu, grâce à la mort et à la résurrection de l'agneau pascal, Jésus. Vous aussi, choisissez Jésus pour demeurer dans votre cœur et pour qu'il soit votre roi et votre libérateur.